Une journée de sensibilisation autour du handicap s'est déroulée au complexe sportif de Bousset avec les 7 conseils municipaux des enfants de la communauté de communes Clisson-Sèvres et Maine-Aglo. Le but, tout en s'amusant au cours d'ateliers stimulants à handicap, que ce soit la cécité ou un handicap moteur, est de prendre conscience de la difficulté de la vie au quotidien de personnes atteintes d'un handicap. Et bien du coup, ce sont 7 communes qui ont des CME ou CMJ qui se retrouvent sur la commune de Bousset. Donc à savoir les communes d'Aigrefeuille, La Planche, Gorges, la Foissière, Haute-Goulaine, Saint-Lumine et Bousset. Donc toutes ces communes qui ont un CME ou CMJ se réunissent et on travaille depuis plusieurs mois ensemble pour faire une journée autour du handicap. Comment ça se déroule cette journée ? Alors cette journée elle a commencé le matin avec un accueil, avec des jeux de connaissances et on a accueilli également l'IME de Cholet et de Montaigu et on a continué sur des ateliers que les enfants avaient préparés au fur et à mesure de l'année. On s'était rassemblés pour préparer cette journée-là. Alors, quel type d'atelier ? Alors des ateliers sur les 5 sens, sur le toucher, le goût, le basking, le cécifoot, un atelier d'échange également avec 2 personnes en situation de handicap, un atelier sur le braille. On a aussi la langue des signes, et puis on a un parcours aussi en fauteuil et en béquille. L'idée c'est que les enfants puissent se rendre compte comment se mettre dans la peau de personnes qui sont handicapées et se rendre compte aussi des difficultés, mais aussi comment les personnes peuvent vivre au quotidien avec leur handicap. Donc le bilan de tout ça ? Le bilan, on voit des enfants souriants, c'est ça. Des enfants qui font pas de différence, qui se rendent compte visiblement que la vie en situation de handicap c'est difficile. Beaucoup de réactions par rapport à ça. Et puis par rapport aux jeunes qui sont accueillis dans les IME, visiblement ils s'intègrent super bien avec les autres, il n'y a pas de différence. Et c'est une super journée riche en partage. Une journée de sensibilisation qui a tenu toutes ses promesses. Apprendre et comprendre en s'amusant pour ces jeunes de la communauté de communes Clisson-Sèvres et Maine-Aglo que le handicap est une réelle difficulté au quotidien. Il suffit de quelques clics pour faire son panier. Facile, rapide, de chez soi, tout en faisant un geste pour la planète puisque vous consommez en vrac, en contenant consigné et vous serez chaleureusement accueilli. C'est la proposition de l'épicerie en ligne du Loroux-Bottereau, l'atelier du bocal, ouvert depuis moins d'1 mois. On est une épicerie en ligne en contenant consigné. Donc on propose des produits d'épicerie salés, des produits d'épicerie sucrés, des produits d'hygiène et d'entretien et des accessoires 0 déchet. Donc si on développe un petit peu sur les produits d'épicerie salés, on va avoir tout ce qui va être pâtes, légumineuses, riz, lentilles, etc. Et produits d'épicerie salée, on va avoir tout ce qui va être le sucre, la farine, les céréales. Ensuite, on a aussi de l'épicerie liquide, donc des huiles et des vinaigres notamment, quelques jus et cidres aussi. On a également des produits d'hygiène, donc ça va être des savons artisanaux. On a du shampoing liquide. Alors pourquoi avoir choisi le sans emballage ? Pour limiter notre impact sur l'environnement, puisque quand on fait ses courses de manière classique, on a beaucoup d'emballages. Et le sans emballage, en fait chez nous tous les contenants sont consignés, donc on limite du coup les emballages ménagers. Et vous pensez que c'est important de penser à la planète ? Oui, très. Pourquoi ? Pour nous, pour les générations futures, quand on voit tout le plastique qu'on peut retrouver dans la nature, ça peut pas continuer comme ça. Et donc nous, on a décidé de créer l'atelier du bocal pour faire quelque chose qui soit plus en accord avec nos convictions. Je crois aussi qu'on peut commander directement par Internet. Alors c'est le principe même de l'atelier du bocal. Donc en fait, on a un site Internet. Et ensuite, les gens peuvent choisir un point de retrait. Donc on a des points de retrait aux alentours du Loroux-Bottereau. Donc pour ça, on a créé des partenariats en fait, avec des maraîchers qui ont des points de vente directs
à la ferme. Donc eux, ils proposent leurs fruits et légumes en vente directe et nous, on vient compléter le panier du consommateur avec toute l'épicerie sèche. Alors c'est principalement bio et on va avoir quelques produits non bio mais qui sont locaux. Parce qu'on a des petits fournisseurs locaux en fait qui n'ont pas le label. Satisfaction certaine constatée des premiers clients. Je trouve que c'est un service qui est très sympa, c'est agréable de pouvoir aussi faire du zéro déchet. Les produits sont bons, c'est juste à côté de chez moi, donc un gros avantage. Il y a plein de lieux pour aller retirer, voilà. Pour moi, ça me satisfait, j'attendais. Est-ce que le zéro déchet vous a incité à venir ? Inciter, oui, je pense, parce qu'on en entend de plus en plus parler. J'essaye de faire bien mon compost, un peu plein de choses. Donc oui, le zéro déchet m'a incité à venir. Et la qualité des produits ? La qualité des produits aussi, bien sûr. Pour les commandes en ligne, direction le site internet l'atelierdubocal.com. Merci, c'est gentil. Ouais, non, c'est elle. En fait, on va changer les tableaux des murs pour éviter que vous vous habituiez à la décoration et puis que ça soit un petit peu plus vivant. L'association Lolayo et la maison de retraite La Résidence La Peupleraie à Saint-Hilaire-de-Loulay s'associent pour agrémenter la vie des résidents. Des artistes amateurs de Saint-Hilaire vont décorer les murs de la résidence de leurs œuvres des plus éclectiques. Cette exposition a pour but d'apporter un certain attrait pour les résidents, mais aussi pour les visiteurs. Vous voyez, la Peupleraie a des murs tout blancs, d'accord ? Ils ont installé des cimaises l'année dernière pour accrocher des tableaux. Et l'idée est venue à quelques-uns, se dire, pour le foyer de logement, pour les personnes âgées, quoi de mieux que de leur montrer ce que des gens savent faire de leurs mains en peinture, en photo, en lainage, en tricot, etc. Tout ce qui s'accroche. Alors on a fait une rencontre avec les différents artistes du coin et les responsables de la Peupleraie. De cette rencontre est sorti un calendrier. Tous les 2 mois, quelqu'un ou 2 personnes exposent en bas ou en haut, au premier étage, leurs œuvres. Voilà. Et tous les 2 mois, on change. Ça permet également quand même donc de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur ? Oui, c'est ça. Ça peut être des photos du patrimoine aussi de Saint-Hilaire. Eh bien, les gens d'ici se disent « Ah, tiens, on connaît, etc. » Ou alors, on connaît cette personne aussi. Ou tout simplement, dans le cadre du week-end Art et Savoir-faire, on circule tous, le public circule, nous on circule aussi avec la municipalité et Lolayo et d'autres associations. Voilà, on circule, donc on vient voir les résidents, ils apprennent à le connaître et ça fait une relation. Les murs blancs voire austères de la résidence feront maintenant place à une exposition de qualité, renouvelée tous les 2 mois jusqu'en début 2021. On voulait quelque chose qui reste dans le temps mais de façon éphémère et que ça puisse tourner pour qu'on ne prenne pas, on va dire, habitude à nos décorations. Voilà. Donc du coup, le projet est né avec Monsieur Guibert qui est un petit peu responsable des jardins de la Peupleraie qui nous entourent et il nous a permis de rencontrer les artistes qui sont loulésiens exclusivement. Qu'est-ce que ça peut apporter donc aux résidents ? Alors aux résidents, ça peut apporter une connexion sociale avec ce qu'ils ont connu, ce qu'ils vont connaître, et puis un échange aussi sur les différents arts qui peuvent se prêter au sein de notre affichage. Donc on peut avoir des photos, on peut avoir de la peinture, on peut avoir de l'art de patchwork, des choses comme ça. Donc c'est très diversifié, ça va les ouvrir sur la commune et au monde des arts. C'est important pour eux de ne pas oublier l'extérieur ? C'est surtout important que l'extérieur ne nous oublie pas. C'est surtout ça. Est-ce qu'on se leur ravive quand même un peu la mémoire ? Oui, voilà. Et des souvenirs et des partages. C'est ça l'important pour eux en tout cas. Enfin, on l'espère. Un concept original donnant de la couleur à la résidence grâce aux artistes de Saint-Hilaire-de-Loulay. Que la résidence devienne une galerie d'art pour le plus grand bonheur des résidents et des visiteurs, il n'y a qu'un pas. Développement durable, Agenda 21, RSO, les institutions s'intéressent enfin au respect de la planète. Mais ce n'est pas l'hégémonie de ces structures, le particulier peut également apporter sa pierre à l'édifice. À Cugan, au lieu d'Ifouque, le moulin des forges reprend de l'activité et profite de la force de l'eau pour produire de l'électricité. La force hydraulique est une force naturelle à notre disposition et vraiment écologique. Dans cet esprit, le projet du moulin des forges est dès à présent opérationnel, mais ce ne fut pas si simple.
Alors cette réalisation, elle s'est passée en plusieurs temps. D'abord, il a fallu demander à un bureau d'études de faire une étude sur la faisabilité du projet, qui était de restaurer nos turbines, puisqu'il existe des turbines qui étaient bien cachées sous le limon, des turbines qui s'avèrent avoir une puissance de 15 kW chacune, qui ont été dimensionnées aujourd'hui à seulement 11 kW chacune. Donc on a une puissance totale de 22 kW. Donc il a fallu faire intervenir des artisans tels que l'entreprise SMIP, qui est un amoulingeur, qui a extirpé les turbines défraîchies, disons-le, et qui les a restaurées, remises en place, installé une vanne ouvrière, une passerelle pour pouvoir manipuler cette vanne ouvrière. Les génératrices ont été installées aussi, et pour protéger les génératrices, on a fait un petit bâtiment de façon à les mettre à l'abri. Et il y a forcément tout un tas de passages de câbles qui se sont faits dans le jardin pour aller des génératrices à l'armoire électrique qui se trouve dans le garage, et du garage dans le jardin vers les parties hautes pour aller vers les armoires d'injection EDF, qui vont pouvoir alimenter en équivalence. On a une puissance programmée, une production programmée de 120 000, grosso modo 120 000 kWh annuels, qui correspond à l'alimentation de 24 maisons chauffées à l'électrique sur une année. Donc c'est pas neutre, et ça permet surtout une économie de CO2, d'émissions de CO2 de 10 tonnes 9. Ce qui est très important, c'est que on ne fait aucun prélèvement. On utilise juste la force de l'eau, donc c'est totalement écologique, il n'y a pas de prélèvement sur la nature. Donc c'est vraiment ça qui nous a décidé, quand on voyait toute cette eau passer devant nous, on s'est dit pourquoi pas utiliser sa puissance. Ça a vraiment été un peu le déclencheur. Voilà. Sachant qu'on a un droit d'eau également, ça il faut quand même le préciser. C'est pas parce qu'on est propriétaire d'un moulin, qu'on est au bord d'une rivière qu'on peut utiliser cette force hydraulique. On peut l'utiliser parce que là, ce moulin, il date d'avant la Révolution française, et qui avait un droit d'eau, un droit fondamental inaliénable, donc qui était joint au moulin. Et donc ça nous permet effectivement d'utiliser cette puissance hydraulique pour produire de l'électricité, là en l'occurrence. Et puis entreprises françaises qui travaillent sur le sol français, c'est aussi un argument à mon avis qui est intéressant également à souligner. En France, d'après l'étude du syndicat des énergies renouvelables, l'hydroélectricité a plus de 25 000 MW de puissance installée, délivrant 70 TWh par heure d'électricité, soit 14% de la production électrique française et près de 95% de l'électricité produite par les énergies renouvelables. Dans la région, donc c'est les deux équipes phares là, de la région, on peut dire... Tous peuvent le pratiquer, hommes, femmes, experts, débutants, valides ou en situation de handicap, et ensemble sur un même terrain. Sur la base du basket, mais 4 paniers au lieu de 2, des zones protégées, un rôle pour chaque joueur. Il représente une innovation sociale, il se nomme le Baskin. Présentation au complexe du Val-de-Moine à Clisson. Donc le Baskin, c'est un sport qui vient d'Italie, qui est inspiré du basket, mais où les règles sont adaptées pour que tout le monde puisse jouer à son niveau et prendre du plaisir à jouer au baskin. Alors qu'est-ce que vous appelez tout le monde peut jouer à son niveau? Les joueurs de basket lambda, mais aussi les personnes non-voyantes, les personnes qui ont une déficience, les personnes qui ont une mobilité réduite. Donc voilà, ça s'adresse à toute personne, une mixité de personnes. Alors, évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités techniques et physiques, alors je suppose que c'est adapté. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, au baskin, on a chacun un rôle qui va de 1 à 5. Le rôle 1 et 2, qu'on nomme les pivots, donc vont jouer sur les zones latérales, qui sont des zones protégées, donc ils ne vont pas être dans le flux du jeu. Et ils vont pouvoir marquer des paniers, mais à leur niveau, quoi. Donc c'est pour ça que tout le monde en fait a un rôle à jouer dans l'équipe, quoi. Y a-t-il pas un danger entre des gens vraiment valides, habitués au basket, et des gens qui ont plutôt des difficultés? Alors non, justement, parce que la règle principale aussi, c'est qu'on n'a pas le droit de défendre sur un numéro en dessous de nous. Donc le numéro 5, qui va être un basketteur lambda, un bon basketteur, il ne va pas pouvoir défendre sur un numéro 4 et sur un numéro 3. Si bien que chaque défense est équilibrée, quoi. Le sport partout, c'est pour tous.
ambition de la section basket de l'Étoile de Clisson, la création d'une équipe. Alors le projet avec l'Étoile de Clisson Basket, du coup, c'est d'ouvrir une section baskin dans l'objectif d'ouvrir la possibilité de pratiquer le basket, et enfin notamment un sport collectif du coup, à n'importe quel public, donc personnes valides comme personnes handicapées, et au sein d'une même équipe, on va dire. Là pour le moment on a un partenariat avec les AT, donc à Gétigné, et l'objectif c'est de leur proposer à eux aussi des séances supplémentaires, et puis sur toute l'année. L'intérêt pour l'Étoile de Clisson du coup ça va être de s'ouvrir un peu sur justement ce basket handicap, de pouvoir proposer davantage de mixité au sein du club, d'ouvrir les portes à toutes les structures qui sont autour de chez nous, et de trouver un moment de partage, de mixité, d'échange au sein de l'équipe de baskin. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, le sport ou le partage? Alors pour moi au baskin ça va être les deux, le sport et le partage. Pour avoir fait cette année les entraînements avec les AT, j'ai trouvé ces moments d'échange géniaux, et le sport tout aussi important. Donc pour moi ça va être 50-50, c'est vraiment le mélange de tout ça qui fait que c'est vraiment enrichissant. Que vous soyez expert ou débutant, valide ou pas, vous pourrez donner le meilleur de vous-même et ainsi contribuer au jeu de l'équipe. Le baskin est fait pour tous. N'hésitez donc pas à contacter la section basket de l'Étoile de Clisson pour former la première équipe. C'est dommage. Et toi tu m'aimes un peu plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort, et malgré ça il m'aime encore. Et toi tu m'aimes un peu plus fort, mais il m'aime encore. Et moi je t'aime un peu plus fort. L'association Agir contre la maladie, association venant en aide aux personnes atteintes de cancer, investit ses nouveaux locaux au 13 rue des Filatures à Clisson, locaux de l'entreprise Le Régence. Inauguration au programme chargé. Présentation des activités physiques, escrime, gym, avirose et tir à l'arc, ainsi que le café plaisir, la diététique, la réflexologie, la socio-esthétique et les activités manuelles. De nouveaux locaux apportant un bien-être certain. La section Agir aujourd'hui a enfin ses locaux. C'est vrai que c'était quelque chose qui devenait indispensable pour pouvoir continuer à se développer, vu en plus la demande qui est, je dirais, quasiment journalière aujourd'hui. Donc voilà, donc on est extrêmement ravis d'être enfin chez nous. Demande journalière, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une inscription par jour d'une personne qui est atteinte d'un cancer, qui a besoin d'être soutenue par notre association, que ce soit en soins de support, qui existent à l'hôpital, mais nous, on est hors hôpital et ça fait du bien puisqu'on est là pour rigoler et puis essayer d'aujourd'hui d'apporter ce confort de bien-être qu'elles ont absolument besoin, que ce soit pour la peau, que ce soit pour les ongles, les conseils, etc., qu'on nous donne à l'hôpital, mais d'être dans cette ambiance avec des gens qui ont été touchés, qui sont sur un parcours plus ou moins avancé, elles se donnent aussi des conseils, des tuyaux, mais il y a une chose qui est très importante ici à Agir, c'est qu'on ne parle pas de maladie. On est là pour se donner des conseils, pour trouver du confort, pour s'amuser, pour rire, pour dédramatiser malheureusement cette pathologie qui est un parcours qui est très lourd, mais sur lequel il faut absolument être tous solidaires. Donc ici, notamment beaucoup d'activités. Alors beaucoup d'activités, puisqu'on a réussi ici à mettre toutes les activités du début de la maladie jusqu'à les 1 an après les gros traitements, parce que quand on sort des gros traitements, on n'est pas forcément guéri, on est plutôt un peu cassé. Donc on reçoit les gens même à l'annonce puisqu'on a une psychologue, on reçoit les personnes pour la socio-esthétique, pour la psychologie, pour la diététique, parce qu'à un moment donné il y a des problèmes d'alimentation, que ce soit pour manger pendant les traitements, qui des fois est compliqué, ou après les traitements avec l'hormonothérapie qui peut faire prendre du poids. Donc là on nous conseille. Vous avez la réflexologie qui aide un petit peu au niveau énergie et de relaxation. Et puis après, la partie qui est très très importante, c'est le sport. On vous dit faites du sport. Pour pas avoir de récidive, faites du sport. Oui, mais quel est le club aujourd'hui qui va accompagner quelqu'un qui aujourd'hui a un corps qui est douloureux ? Donc nous, ici, on met l'escrime, le tir à l'arc, la gym, le pilate et la virose. Alors la virose, on vous en parlera un petit peu plus. Suivez l'actualité, il va se passer quelque chose d'assez sympa dans le vignoble, je pense, cet automne. Les femmes, après, ce qu'elles ont trouvé surtout bien ici, c'est que ce lieu cosy, elles peuvent se retrouver autour d'un café pour discuter,
pour faire des jeux, pour faire des activités manuelles. Elles viennent là et elles vont faire une balade et elles reviennent pour prendre leur goûter. C'est vraiment un lieu de convivialité. Pour tout renseignement complémentaire, que vous soyez homme ou femme atteint de cancer ou pour des proches, n'hésitez pas à contacter Agir contre la maladie. Allez les loulous! Bonjour et bienvenue à tous sur TV Sèvres pour cette magnifique exposition d'automobiles anciennes et je dirais d'automobiles internationales puisque on a ici des voitures anglaises, italiennes, françaises bien sûr et également américaines avec des modèles de légende. C'est au lieu-dit Championnet, au village de Lannery à Valette, que cette exposition a eu lieu ce week-end. Beaucoup de beaux modèles, occasion de rencontrer Olivier Gaborio qui restaure mécaniquement en tout cas, car c'est son métier, qui restaure et qui fait revivre ce genre de véhicules parfois de légende et souvent oubliés, qui font la joie des collectionneurs et des amateurs d'automobiles. La suite et la visite en compagnie de notre ami Olivier Gaborio. Cordonnier bien ordonné commence par soi-même. On va d'abord commencer à parler de résurrection des voitures françaises. Alors ici, nous sommes devant une Renault 4L. Voilà. C'est les premières 4L en 3 vitesses et 6 volts. Donc c'était des tout petits moteurs, hein. C'est pas des foudres de guerre, loin de là, avec 4 tout petits freins à tambour. Donc c'est vraiment fait pour faire de la vitesse. Alors je crois que c'est une de 1963, c'est ça ? C'est ça, 63, ouais. On va rester dans la marque si vous voulez bien, c'est-à-dire chez Renault, et puis aller voir cette R8 qui a été aussi une voiture, sinon de légende, du moins qui a connu un grand succès pendant les années 60 et 70. Celle-ci est de 62, je m'en souviens assez bien, mais elle a été à moi cette voiture, il y a plus de 30 ans. Je crois que la mécanique a été revue et corrigée. Oui, à l'époque, j'étais jeune, j'avais envie d'aller vite, j'ai mis un moteur d'R5 Alpine dedans. On va peut-être regarder ces deux légendes américaines, les Ford Mustang. Celle-ci est la Mustang de base, on est bien d'accord. C'est une 289 V8. C'est la Mustang de l'époque, en 66, de toute façon il n'y avait pas 50 motorisations, il y avait le V8 de 89 ou alors le 6 cylindres. Donc ça déjà à l'époque c'était le gros moteur pour l'époque, dans cette gamme-là en tout cas. Maintenant, on va aller voir un petit peu, on va aller en Angleterre. La petite sœur toute petite de la fameuse marque MG, MGA, MGB, MGC, elle s'appelle la MG Midget. Alors c'est vraiment tout petit ça. Déjà, il ne faut pas être grand pour monter dedans, surtout pour en sortir d'ailleurs. Parce qu'on ne monte pas dans une Midget, on tombe dedans. Pendant le week-end, les nostalgiques et les connaisseurs ont pu voir ou revoir les ancêtres des voitures qui ont émaillé leur jeunesse. Des Young Timers, comme on dit maintenant, qui ont pris quelques valeurs depuis peu, soit dit en passant. Voilà donc un petit tour sympathique pour ce week-end du 13 et 14 avril, week-end de printemps. Et puis n'oubliez pas, si vous avez envie un jour d'avoir une voiture symbolique ou de collection ou qui rappelle les années de votre enfance ou peut-être des années encore plus éloignées, puisqu'il y a des voitures ici qui ont bientôt 60 ans et qui roulent et qui sont en parfait état. Alors il faut aller au lieu-dit, le Championnet, et village de Lannery à Valette, dans le vignoble, bien sûr. Bonjour, je suis Cédric de Barberac, directeur transport pour le groupe Monoprix. Notre groupe s'est engagé il y a plus de 15 ans à agir sur le changement climatique, la qualité de l'air et les nuisances sonores. Pour réduire l'impact environnemental du transport de nos marchandises, tout en préservant la qualité de vie des riverains de nos magasins, qui sont également nos clients, nous avons augmenté le nombre de camions de livraison roulant au GNV, gaz naturel pour véhicules, et bio-GNV. Le gaz n'émet aucune particule et très peu de polluants locaux. Le GNV permet également de réduire très sensiblement le bruit du moteur des camions, qui sont déjà équipés de dispositifs anti-bruit. Avec nos enseignes implantées au cœur des villes comme Naturalia et Monoprix évidemment, la motorisation GNV est la plus pertinente, c'est la plus innovante et vertueuse pour réussir la transition énergétique et écologique dans les transports.
Depuis 2017, ce sont près de 50% des marchandises destinées au Monoprix parisien qui sont transportées en camion GNV. L'autre avantage de cette technologie, c'est qu'elle permet de consommer de l'énergie renouvelable produite localement. En effet, le biogaz est issu de la méthanisation de tous les déchets organiques. Cette filière de production, qui est encouragée par les opérateurs de réseau, favorise l'émergence d'une économie circulaire et participe activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce déploiement de notre flotte de camions GNV correspond aux engagements de Monoprix et à son application depuis de nombreuses années pour améliorer le quotidien des citadins en diminuant les polluants locaux, les nuisances sonores et en réduisant les émissions de CO2. Le domaine de Chasseloir à Saint-Fiacre-sur-Maine accueillera les 27 et 28 avril l'événement Le Chai au féminin. Tout a commencé par une histoire de rencontre avec les terres, les vignes et entre deux femmes. L'idée s'en est suivie, emmener du féminin dans des lieux à connotation particulièrement masculine. Et s'en est créée l'association Le Chai au féminin. Alors en fait, on a créé l'association Le Chai au féminin pour sensibiliser les gens à la féminité, ça c'est une certitude, mais aussi pour emmener les gens dans des domaines, des lieux où ils n'auraient pas obligatoirement l'idée d'aller, et puis faire découvrir surtout aux Nantais qu'il y a un magnifique patrimoine à l'extérieur de Nantes. Voilà, donc l'association Le Chai au féminin, c'est un regroupement d'artisans, d'artistes. Voilà, tous les ans, on essaye de faire tourner pour que que chacun ait sa chance d'exposer ou d'exprimer son art au sein de notre événement, qui est donc tous les ans. Et puis, on reverse nos bénéfices, on va dire, à une association qu'on choisit. Et tous les ans, on change. Et cette année, ça sera les Blues Roses. Alors, les Blues Roses, c'est une association, je pense pouvoir dire qu'elle est à 99% une association féminine. Et elles œuvrent en fait auprès des enfants qui sont hospitalisés pour des courtes ou des longues durées. Et puis aussi dans les EHPAD auprès des personnes âgées. L'événement, Le Chai au féminin, qui se déroulera les 27 et 28 avril, n'est bien entendu pas réservé qu'aux femmes. Vous êtes tous les bienvenus. Un programme chargé vous attend, artisanat, bien-être, animation, visites, lectures, spectacles, concerts et bien entendu gourmandise. Le chai au féminin, l'idée était de partir d'un chai de vigneron, qui est quand même un lieu plutôt masculin, et d'y emmener de la féminité, sachant que la féminité comme la masculinité, c'est une question de tous. C'est peut-être, je pense que l'objectif vraiment principal de notre association, c'est comment bien vivre tous les uns avec les autres, hommes, femmes, enfants, et pouvoir s'entraider, se passer un bon moment ensemble, pouvoir accueillir des gens et puis leur faire déguster du vin, leur faire goûter des choses qu'ils n'ont pas obligatoirement l'habitude de goûter et qu'ils puissent se retrouver 1, 2, 3 en famille, entre amis, voilà, autour d'un moment sympathique. Et bien sûr, il y a un espace bien-être où on peut découvrir la réflexologie plantaire, la réflexologie crânienne. Cette année, il y aura du Reiki et aussi les massages ayurvédiques. Voilà, donc il y aura pas mal d'exposants, d'artisans différents et il y aura plusieurs animations, souvent sur le thème du rire et de l'enfance. La 4e édition de l'événement Le Chai au féminin se déroulera cette année au domaine viticole de Chasseloir à Saint-Fiacre-sur-Maine. On a le plaisir cette année d'accueillir le Chai au féminin donc au château de Chasseloir. Donc qui est le domaine familial. Moi je suis la 3e génération de vigneronne au domaine. Donc on offrira la possibilité aux gens de découvrir une partie de l'histoire de notre domaine, de faire découvrir également les vins puisqu'on fera déguster les vins. Et aussi on fera visiter une partie des chais de vinification pour expliquer comment on travaille au sein du domaine Chirocari. C'est important pour vous, votre participation à ce genre de manifestation ? C'est très important parce que déjà, c'est une histoire aussi d'humain, parce qu'avec Gaëlle, on s'entend bien. Moi, j'ai plaisir à participer aussi à la cause qu'elle défend, qui est l'association des Blues Roses, et que moi, je connaissais pas très bien et que je découvre aussi, et dont je vais être aussi l'une des porte-paroles au sein de cet événement du 27 et 28 avril. C'est ça, exactement. Voilà. Juste en un mot, il faut venir. Très nombreux, avec les enfants, un max, il va y avoir plein de choses pour eux, entre amis, et puis le plus nombreux possible. Voilà, c'est ça.